Bonjour à tous mes élèves. Hello everybody. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن سنتابع aujourd'hui, ou bien maintenant, on va continuer le cours de la deuxième année baccalauréat ou bien terminale. Ce cours concerne le cours de la continuité. كما وعدتكم سابقا على أنني سأقدم دروس باللغة العربية وباللغة الفرنسية voilà جميع المستويات من الإعدادي والثانوي وما بعد الثانوي يعني بالتعليم العالي. Donc aujourd'hui je vais commencer, Inch'Allah, on va commencer le cours de la continuité pour le deuxième année bac. Premièrement, si continuité en un point, continuité sur un intervalle. Voilà, premièrement, continuité en un point. Continuité, la notion de la continuité, normalement, on peut l'approcher avec des schémas, voilà, qui concernent, voilà, la représentation graphique d'une fonction f, voire la figure 1 et la figure 2. Concernant la figure 1, on voit que la figure 1, le schéma, la courbe C1, c'est un courbe qui est continu, c'est-à-dire tracé sans lever le crayon. Voilà. Voilà, donc on déduit que cette fonction, c'est-à-dire si on note C1, CF, c'est-à-dire la courbe de la fonction f, on déduit, puisque la courbe il est tracée sans lever le crayon, donc on peut déduire que cette fonction f il est continue sur l'intervalle où il est défini. D'accord? Dans mes définitions de cette fonction, on le connaît. Déjà la méthode, comment le déterminer. Il suffit de faire, voilà ici, la projection orthogonale. Normalement, il faut utiliser voilà, projection orthogonale. Voilà, c'est défini. La même chose. La fin de la courbe. Voilà. Donc, l'intervalle I où il est défini la fonction f, c'est l'intervalle, par exemple, on note alpha, bêta. Voilà, alpha, bêta. Donc, ici, le CR, D de f, c'est l'intervalle alpha, bêta. Ici, D de f, c'est l'intervalle alpha, bêta. Bien. Il est défini sur l'intervalle alpha, bêta. Donc, A, c'est un point de cet intervalle de df. Donc, cette fonction est une fonction continue sur cet intervalle, sur df. Pourquoi? Parce que sa courbe représentative, le CF, il est tracé sans lever le crayon. Donc, continue. Contrairement, figure 2, on voit que le schéma, ou bien la courbe, il est tracé. Par exemple, on fait ici la projection orthogonale, voilà, ça c'est en deux rectangles. Ici ça c'est alpha, ici par exemple bêta. Bien, donc ici D de F, c'est quoi? D de F ici, c'est pas alpha bêta, il est prévu de 1. Donc ici le graphe, ou bien la représentation graphique de cette fonction, il est tracé, mais on a levé le crayon ici, au point A. Il est tracé jusqu'à ici, puis on a levé on a tracé comme ça, puis on a levé le crayon et on commence à gauche de A à partir d'ici. Donc on a ici levé le crayon pour tracer la courbe C2 de la fonction f. Donc on note ici CF, c'est-à-dire la courbe de la fonction f. Donc ici on a tracé CF et on a levé le crayon. Donc, cette courbe représente une fonction qui n'est pas continue sur son domaine de définition. Alors que ici, la figure 1, on a tracé la courbe de la fonction f sans lever le crayon. Pardon, on n'a pas levé le crayon. De alpha jusqu'à bêta. Donc, cette courbe représente une fonction qui est continue. Bien. Donc, représente une fonction qui est continue, ici la figure 1. On peut donc mettre ici f
comme flèche, f continue. Ici, f continue sur son intervalle. Maintenant, on travaille seulement sur la continuité d'un point. Donc, il est continu sur son domaine de définition. Il est continu en particulier parce que A, elle appartient à alpha, bêta. F ici, il continue, voilà, en A. Bien. Ici, F n'est pas continu A parce qu'on a levé le crayon au point A. D'accord? On a tracé, d'accord, jusqu'à ici. Puis, on a levé le crayon et on a commencé à gauche de A d'un autre point. D'accord? Donc ici, elle représente F non continu ou bien discontinu. Discontinu en A. D'accord? Bien sûr, A appartient à D de F. Après. Ça, c'est graphiquement. Ça, c'est graphiquement. Comment déterminer, à partir de l'accord, est-ce que la fonction f est continue au point A ou n'est pas continue. D'accord? Maintenant, algébriquement, comment déterminer ou bien comment montrer qu'une fonction est continue A ou n'est pas continue en A. D'accord? Au point A. Lorsque x tend vers A, à gauche de A, à droite de A, par exemple, ici. On prend x ici. On cherche f de x, son image, f de x. On fait la projection orthogonale sur la courbe, puis la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Ici, f de x. Bien. Ça, c'est f de x. Lorsque x proche de A, mais, ou bien tend vers A, mais à gauche de A, à droite de A. Maintenant, lorsque x tend vers A, il est plus proche, hein? Lorsque x tend vers A, ici. On voit que f de x, voilà, ici, on fait la projection orthogonale sur la courbe, puis la projection orthogonale de ce point sur l'axe des ordonnées. On trouve, ça c'est déjà fait dans les cours précédents. Ça c'est f de x, d'accord? Ça, par exemple, on pose un x2, x1, un x2. Donc on a f de x2, donc f de x1, il est ici, alors que lorsque x2 tend vers A, c'est-à-dire plus proche de A, mais à droite de A, f de x2 aussi devient ici. Donc il est plus proche de f de A. Donc lorsque x tend vers A, à droite de A, f de x aussi tend vers f de A. D'accord? Ou là, tend vers f de A. La même chose lorsqu'on travaille à gauche de A. Donc on travaille à gauche de A, lorsque x ici. F de x, on fait projection orthogonale sur la courbe, puis on fait la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. F de x devient ici. Bien. Lorsque x tend vers A, plus proche de A, ici. F de x, projection orthogonale sur la courbe, dans le point d'intersection avec la courbe ici. On fait la projection à partir de ce point sur l'axe des ordonnées. On trouve que f de ce x, il est ici. Donc, il est plus proche de f de A. D'accord? Donc, comme conclusion, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit que, algébriquement, on écrit que limite f de x, quand x tend vers A, c'est-à-dire plus proche de A, donc x tend vers A, égale f de A. Parce que lorsque x tend vers A, soit à droite ou bien à gauche, f de x, ce f de x, il est tend vers, c'est-à-dire f de A, égale f de A. Presque égale f de A. Et sa limite tend vers f de A, c'est-à-dire on écrit limite f de x quand x tend vers A égale f de A. Et ça représente la continuité de la fonction f au point A. Voilà. C'est ça comment travaille bien mélangé avec la courbe et le côté algébrique. Voilà. Bien. Maintenant, alors que ici, dans la figure 2, donc ça,
représente une fonction qui est continue. On écrit f est continu a comme définition si limite f de x quand x tend vers a égale f de a. On voit que quand x tend vers a, soit à gauche, à droite, soit à gauche, toujours f de x tend vers f de a, soit à gauche ou là à droite. Non, dire à gauche. Quand on devient f de x devient ici, donc presque égal f de a. Hein? D'accord? Lorsque x tend vers a, plus proche de a, f de x tend vers f de a. F de x. La même chose à droite. Lorsque x tend vers a, mais à droite de a, f de x ici. Lorsque x plus proche tend vers f de a, tend vers a, à droite de a, mais plus proche, hein, f de x aussi devient ici. Quand c'est là, et là, avant ici, mais maintenant ici. Donc, il est plus proche de f de a. Même chose si on prend un x plus proche de a, tend vers a, presque égal a. Donc, f de x devient ici, presque égal f de a. Conclusion, quand x tend vers a, la limite f de x, algébriquement, comme on représente cette parole, quand x tend vers a, la limite de f de x égale f de a. Et ça représente la continuité de f en a. Voilà, ça c'est algébriquement. Et ça, le graphe, graphiquement. Comme on dit, qu'une fonction à partir du graphe, il est continu en a. Bien. On passe à la figure 2. On voit que lorsque x tend vers a, à droite de a par exemple ici, on prend un x ici, x1. Donc on fait la projection orthogonale sur la courbe. Bien. C'est bon. Donc, point d'intersection avec la courbe, c'est ici. Comment on détermine